Free Madagascar. On s'en fout de ce pays de pauvres, il mérite d'être nos esclaves. Eh bah, il est beau celui-là. Pour la peine, on va parler de ce président qui appauvrit sa population pendant que son fils étudie pour 150 000 € en Suisse. Ce fameux président qui avait promis du changement, mais qui aujourd'hui tire à balles réelles sur ses habitants. On parle donc de Madagascar. J'espère que tes doigts sont prêts, parce qu'il va falloir commenter. Car nous sommes à... Cuisine engagée. Actualité. Épisode 7, le Godro. Correctement appelé le Gouj Gouj. Recette en haut à gauche et on parle du sujet en 1 minute 30. Depuis une semaine, après que le Népal ait ouvert la voie, notre génération, celle qui a décidé de se faire entendre, s'est réveillée à Madagascar. Car dans un pays où 2/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 3 $ par jour, pour rappel, c'est l'équivalent de 20 personnes sur une classe de 30 élèves. Même si vous faisiez toutes mes recettes les moins chères, vous n'arriverez pas à vous nourrir 2 fois par jour. Et tout ça, ça a été causé par le président et son gouvernement bien sûr, qui est arrivé au pouvoir en 2009 après que la population s'est soulevée pour changer de gouvernement. À son arrivée, il a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues et il s'est enrichi lui-même. Pour rappel, à Madagascar, l'eau potable n'est pas du tout quelque chose de commun. Et nous avons effectivement tendance, nous, à l'oublier ici, en France, là où on est bien lotis. Mais dans ce monde, énormément de personnes vivent dans ces conditions. Et c'est là qu'intervient la jeunesse de Madagascar, sous le nom de Gen Z, qui a décidé de manifester pour, je le rappelle, le strict minimum, c'est-à-dire une éducation potable, de l'eau et de l'électricité. Sauf que ce gouvernement a décidé de répondre violemment. La plupart de la télévision publique vous annonce des tirs en balles en caoutchouc. Et la vérité, et j'ai des témoignages dans mes messages, c'est que certains tirent à balles réelles. Ils tuent la jeunesse petit à petit, et quand elle réclame, ils les tuent directement. Tout ça est dû à une élite complètement déconnectée de la réalité. Et c'est pour ça que les peuples se soulèvent. Et comme d'habitude, je fais une parenthèse sur le monde entier, parce que le monde va mal. Et s'il vous plaît, faites-vous entendre dans les commentaires. C'est anormal. Mais plus de la moitié des pays dans ce monde vivent ce genre de choses. Et vous pouvez aider. Un petit peu de boycott, un minimum de soutien, parfois des dons si vous le pouvez. Mais cette nouvelle génération qu'on représente, elle va se soulever contre une vieille génération qui a oublié d'où elle venait. Qui depuis qu'elle va au travail en taxi, dans des bâtiments glorieux, sous prétexte qu'ils représentent un gouvernement, ils oublient que le petit enfant de 3 ans meurt de faim, de soif et de tout type de maladie. Alors moi je peux que vous conseiller un putain de film. Allez au cinéma pour que ce film fasse du bruit dans le monde entier et que par votre petit geste, on soutienne ces manifestants et ces personnes qui se battent dans le monde. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, sans aucune collaboration ni publicité, juste... Vive la révolution!